Il y a peut-être des solutions. Et il y a peut-être, en tous les cas, des expériences qui ont été tentées, et notamment celle de Caen, où un projet a permis, vous allez voir. Bonjour à tous, je suis Adrien Lemaître, praticien hospitalier au CHU de Caen, en service de cardiologie, un service situé en Basse-Normandie où il y a 22 cardiologues, une centaine de lits et où nous prenons en charge chaque année environ 800 syndromes coronariens. On sait que garder un LDL cholestérol élevé après un événement coronarien, c'est un facteur de risque majeur de récidive d'événements. Et malgré un arsenal thérapeutique fourni, la littérature montre que seulement 20% des coronariens atteignent l'objectif inférieur à 0,55 g par litre. Alors, on a fait ce constat également à Caen et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux en suivant de façon intensive nos patients qui avaient souffert d'un syndrome coronarien. Et pour des raisons pratiques, on avait décidé de faire ce suivi en téléconsultation. Et c'est des cardiologues qui ont réalisé pendant plus d'un an un suivi intensif pour l'ensemble des syndromes coronariens passés en 2021 au CHU de Caen. Donc 750 patients qui ont été contactés de façon itérative, qui avaient une ordonnance de biologie remise à la sortie pour pouvoir débuter le suivi. Et en moyenne, les patients étaient contactés 2,8 fois afin d'obtenir un équilibre lipidique satisfaisant. Cette population, 75% d'hommes, un âge moyen de 65 ans, a été comparée à une population identique de patients qui, eux, n'avaient pas bénéficié de ce suivi, mais d'un suivi standard. Le résultat, c'est que le groupe qu'on a télésuivi, ils ont un an, pour 75% d'entre eux, un LDL cholestérol qui est inférieur à 0,55 g par litre avec un LDL moyen à 0,48 g par litre. Si on compare à l'autre groupe qui, lui, n'a pas bénéficié de ce suivi, eh bien, il y avait seulement 26% des patients qui étaient à l'équilibre de LDL, avec un LDL moyen à 0,75 g par litre. Alors, nous ne sommes pas des magiciens. Ce qu'on a fait, c'est uniquement utiliser l'arsenal thérapeutique à notre disposition. On a un petit peu plus prescrit de statine dans le groupe suivi en téléconsultation et on a massivement utilisé des combos en ajoutant de l'ézetimibe, puisque 80% des patients télésuivis étaient sous bithérapie, contre seulement 26% dans le groupe qui, lui, n'avait pas bénéficié du télésuivi. Et puis, on a utilisé bien plus d'anti-PCSK9, puisque proche de 18% de nos patients télésuivis en recevaient, contre 1,5% dans le groupe qui n'avait pas été télésuivi. Alors, si on regarde, c'est une étude qui n'était pas dimensionnée pour ça, mais si on regarde les données de survie, eh bien, on s'apercevait que le groupe télésuivi avait une meilleure survie globale et cardiovasculaire. Message intéressant, même si cette étude n'était clairement pas dimensionnée pour avoir ce genre de résultats. Et puis, message également intéressant, c'est qu'on a recontacté l'ensemble de nos patients 2 ans après. Et le LDL moyen qui était, je vous le rappelle, à 0,48, eh bien, 2 ans après, il est à 0,46 g par litre. Et donc, on a l'impression que si on impulse initialement le bon contrôle, eh bien, celui-ci, il se maintient au cours du temps. Et je pense qu'on protège ainsi beaucoup mieux nos patients. Intéressant et éloquent. Mais alors, est-ce que la vérité n'est pas dans le fait qu'on prend le temps d'expliquer aux patients, là, en téléconsultation, ou est-ce que c'est vraiment ce suivi régulier du patient en téléconsultation qui permet d'obtenir ce résultat vraiment impressionnant sur le taux d'ézetimibe, sur le taux d'atteinte de l'objectif? Qu'en pensez, François? Alors, je pense que bon, tout est dit là-dedans. C'est vraiment ce qu'il fallait montrer. Quand on utilise les statines à forte intensité et les étimibes, eh bien, on arrive à ce 0,48. Visiblement, c'est bien toléré, puisque 2 ans après, ils ont toujours 0,48. Et puis, les 0,48, il tient compte aussi des 18% de patients sous inhibiteurs de PCSK9. Et 18%, c'est à peu près le résiduel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le combo, il reste environ 20% de patients dont le LDL est supérieur à 0,7 et qui auront besoin de PCSK9. Et donc, dans leur suivi, ils ont aussi fait cette implémentation-là. Alors, évidemment, on dit, mais il dit, on n'est pas magicien. La magie là-dedans, c'est quand même d'avoir probablement, c'est pas dit, mais probablement, et qu'ils ont utilisé le combo assez rapidement, voire dès l'hospitalisation. Et puis que après, il s'agissait effectivement de voir les patients, de leur expliquer et de communiquer avec eux. Donc ça, c'est les suivis. Et puis d'enclencher PCSK9 quand c'était nécessaire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment la manière française qu'on devrait voir partout, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait utilisable en routine et qui est même la manière d'utiliser ces médicaments-là. Donc c'est parfait. Ouais. Florence?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il est évident que quand le malade comprend l'intérêt du traitement, il va le prendre plus facilement. Et à la phase hospitalière, ça prend du temps d'expliquer l'intérêt d'une statine, alors que le malade dit « mais j'ai pas de cholestérol, docteur, pourquoi vous me donnez un traitement pour le cholestérol ?» Donc il faut lui expliquer que les objectifs sont différents. Et quand on prend le temps de le faire, on se rend compte que les patients adhèrent. Et ils adhèrent non seulement après la téléconsultation, mais encore 2 ans après. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions, en effet. Et simplement, il faut se donner les moyens d'expliquer aux malades, et c'est d'ailleurs dit dans les recommandations, il faut que quand on donne un message au patient, il faut s'assurer qu'il l'ait compris. Mais je pense que c'est la preuve.